Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3315 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 1er juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le Marocain Youssef El Nisri, joueur du Fenerbahçe, fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait la finale de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain a humilié l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Parce que pour moi, c'est une humiliation 5-0. C'est du jamais vu dans l'histoire des finales de Ligue des Champions. Un résultat avec autant d'écart. Voilà, c'est le plus grand écart de score de l'histoire de la Ligue des Champions. 5 buts d'écart. Voilà, pourtant, les dernières années, bon, la saison dernière, le Real avait gagné 2-0. Mais avant, il y a eu souvent des 1 but d'écart. Tiens, l'Inter qui avait perdu contre City, 1 but d'écart. Le PSG qui avait perdu contre le Bayern, 1 but d'écart. City qui avait perdu contre Chelsea, 1 but d'écart, là 5 buts d'écart. Voilà, c'était un festival. Hakimi, Kvaratskhelia, Maulu et un doublé de Désiré Doué. Donc la messe est dite, bien sûr, pour l'équipe de l'Inter. Et magnifique victoire du PSG qui a totalement dominé le match. Du début de match jusqu'à la fin de la rencontre, on n'a jamais senti l'Inter qui allait prendre les devants. Non, c'est le PSG qui a été tout simplement trop fort pour cette équipe de l'Inter. 23 tirs, 8 tirs cadrés. 5 buts marqués, donc Paris a même pu marquer encore plus de buts avec des occasions énormes aussi que Paris n'a pas su concrétiser, mais voilà, 5-0, tout le monde aurait signé, bien sûr, même une victoire 1-0, tout le monde aurait signé. 5, voilà, ça a été une manita, ça a été festival, et après tant d'années de désillusion, bien sûr, du côté du PSG, les gars, moi je fais des édits, des zap images depuis, on est en 2025, je crois le premier est sorti en 2017. J'ai vécu toutes les humiliations, bien sûr, du PSG, la remontada, les matchs contre Manchester United, le comeback, le retour aussi du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Et là énormément, j'ai pu savourer hier, bien sûr, cette victoire parisienne, parce qu'on peut enfin le dire, les gars, et c'est enfin officiel. Le Paris Saint-Germain remporte la première Ligue des Champions de son histoire, ça y est. On se souviendra que ce sera mon Zeddy 3315 que le PSG a remporté enfin la Ligue des Champions. Donc le 31 mai 2025, cette date rentre officiellement dans l'histoire du club et de la France. Donc Paris est champion d'Europe. Donc voilà, en plus, une victoire, comme j'ai dit, totalement logique et surtout un parcours européen fantastique du Paris Saint-Germain. C'était très compliqué au début, on se souvient, on en parlera juste après, un peu là après. Puis après, il y a eu un match déclic et après, ça a été festival, bien sûr, pour les Parisiens. Et voilà, cette photo qu'on a souvent vue avec des montages, des intelligences artificielles qui faisaient un montage par rapport au joueur du PSG avec le trophée de la Ligue des Champions. Maintenant, il n'y a même plus besoin de montage. C'est officiel, bien sûr. Donc voici Marquinhos, le capitaine légendaire du Paris Saint-Germain, en train de brandir ce trophée de la Ligue des Champions. Donc félicitations à Paris. Et bien évidemment, les unes du journal, par exemple, l'équipe, ici c'est paradis. Donc ils ont marqué, emmené par un Désiré Doué exceptionnel. Le PSG a surclassé l'Inter Milan sur un score historique. 32 ans après l'Olympique de Marseille, déjà à Munich, et le club de la capitale réalise enfin son rêve suprême, la Ligue des Champions. Parce que QSI a racheté le club, c'était il y a 14 ans. C'était 14 ans jour pour jour, même hier. Le 31 mai. Et voilà, 14 ans après, le PSG remporte enfin sa Ligue des Champions. Ça a pris beaucoup de temps, un peu comme Manchester City qui a pris beaucoup d'années quand ils ont été rachetés pour gagner la LDC. Pareil pour Chelsea, ça a pris au moins 10 ans pour Chelsea, qu'on a deux maintenant de Ligue des Champions. Mais voilà, le PSG aura fallu attendre 14 ans pour remporter la Champions League. La une du journal Le Parisien, tiens, ce dimanche aujourd'hui, donc à jamais les meilleurs, tout simplement, cette équipe parisienne. Et c'est vrai que c'était censé être un match équilibré. Voilà, ça n'a pas du tout été équilibré, c'était totalement déséquilibré parce qu'une équipe était beaucoup plus forte que l'autre hier, tout simplement, lors de cette partie. Et Munich, comme théâtre des premières fois, donc les 5 finales de Ligue des Champions ayant eu lieu là-bas, dans le stade du Bayern Munich, ont produit un nouveau vainqueur de l'épreuve. Voilà, par exemple, Nottingham n'avait jamais gagné la Ligue des Champions, il joue la première fois de restaurant, dans le stade du Bayern, il la gagne. L'Olympique de Marseille contre l'AC Milan, c'était la première fois, Marseille, ils avaient déjà joué 2 ans avant, ils avaient perdu contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais ils jouent à Munich, ils ont gagné leur première LDC à Munich. Pareil pour Dortmund, pareil pour Chelsea en 2012 et le PSG, pareil. Donc voilà, félicitations bien sûr à toutes ces équipes. Surtout félicitations à Paris maintenant. Voilà, parce que du côté de Marseille, bien sûr, on sait la rivalité avec Paris. Et l'argument était que voilà, vous n'avez pas la Ligue des Champions, tout ça. Maintenant, c'est un partout. Voilà, une pour l'Olympique de Marseille, mais elle date depuis 32 ans, et le PSG, une. Donc, ils sont désormais 2 clubs français à avoir remporté, bien sûr, la Ligue des Champions. Bon, du côté de Marseille, maintenant, le nouveau slogan, le nouveau argument, ça sera Benoît Payan, le maire de Marseille, a réagi sur X à la finale de la Ligue des Champions. À jamais les premiers, c'est que Marseille sera la première équipe de l'histoire du football français à gagner la Ligue des Champions. Voilà, maintenant ça sera ça. On va dire l'argument bien sûr du côté de Marseille par rapport maintenant à cette égalisation de nombre de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Enfin, le logo du PSG apparaît. C'est vrai que chaque année, on a vu toutes les désillusions. Voilà. Puis enfin, voilà, on peut voir ce logo du côté du Paris Saint-Germain
Juste avant, c'était le Real, mais cette fois-ci, c'est bien le Paris Saint-Germain qui peut mettre son logo, des vainqueurs de la Ligue des Champions. Et avec une Ligue des Champions, le PSG rejoint désormais tous ces clubs. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a le Celtic, il y a l'Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné contre Marseille, 2 ans avant que Marseille gagne la LDC, c'était en 91. Il y a City, il y a eu Dortmund, il y a le PSV et maintenant le PSG. Et également sa Ligue des Champions. Et voici la répartition des Ligues des Champions par pays. Donc la France en avait qu'une, c'est vrai qu'on est à la traîne par rapport à d'autres championnats, la Liga, enfin 20 trophées, enfin surtout 15 pour le Real et 5 pour le Barça. En première ligue, il y en avait 15, en Allemagne, il y en avait 8, en Italie, il y en avait 12 et la France, il y en avait seulement une Ligue des Champions. Ça y est maintenant 2, on est encore toujours à la traîne par rapport aux autres. Mais voilà, ça fait plaisir, 32 ans après, de revoir un club français gagner cette Champions League, surtout qu'il y a eu beaucoup d'équipes enfin, qui ont atteint la finale en club français. Je crois qu'il y a eu 9 finales en tout, une qui avait gagné, c'était Marseille. Et enfin, 10 finales de club français en Ligue des Champions, 2 victoires, 8 défaites. C'est que le bilan n'est pas bon, mais Paris a su bien sûr gagner hier. La route jusqu'à la victoire était très longue et très compliquée pour le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, le premier match contre Girona. Un match 1-0, mais un but à la 90e minute de jeu contre son camp du gardien de Girona. Donc là, on s'est dit, ça va être compliqué. Deuxième match, défaite Arsenal 2-0. Troisième match, tu fais un partout contre le PSV. Quatrième match, tu perds 2-1 contre l'Atlético. Donc au bout déjà, même des 5 premiers matchs, tu avais gagné un match. Tu avais gagné seulement contre Girona, tu avais 4 points, c'est tout. Parce qu'avec le PSV, sinon tu avais déjà perdu 3 matchs. Le PSG était au bord de l'élimination. Et il y a eu ce match, le 4-2, contre City, où Paris perdait 2-0 dans ce match, n'oubliez pas. Paris a réalisé une deuxième mi-temps exceptionnelle en s'imposant 4-2, puis après c'était Festival 4-1, 3-0, 7-0 contre Brest, contre Liverpool. Bon, tu perds le match aller, mais souvenez-vous, ça a été une domination totale. Paris est parti chercher sa qualif à Anfield, ça c'est fou, au tir au but. Aston Villa 3-1, 3-2 défaite, mais le PSG s'était fait peur. Peut-être le match où ils se sont fait le plus peur en Ligue des Champions cette saison. Le PSG, du côté d'Aston Villa, enfin par rapport au match élimination directe. Arsenal, ça a été plutôt bien géré avec 2 victoires. Et après l'Inter pour finir en apothéose avec cette victoire. 5-0 et gagner la Ligue des Champions, comme je dis, le 22 janvier. À 22h13, le 22 janvier, les gars, c'était il y a que quelques mois, il y a 5 mois. Le PSG menait 2-0 par City et se retrouve virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. C'était fini pour PSG s'ils allaient perdre contre City. Et 5 mois après, le PSG remporte la Ligue des Champions. Ils sont passés de ce classement-là où ils étaient quasiment éliminés à ça, les gars, à vainqueur de la Ligue des Champions. Parce que ce match contre City a été le déclic. Voilà, il y a eu un déclic dans la tête des joueurs. Et après, voilà, ça a été beaucoup de victoires pour les Parisiens. Et n'oubliez pas que Paris, quand même, est l'équipe qui a fini à la 15e position de cette poule, vous savez, de 36 équipes. Paris était très loin. N'oubliez pas qu'en demi-finale, les gars, il y avait le Barça qui a fini 2e, il y avait Arsenal qui avait fini 3e, et il y avait l'Inter qui a fini 4e. Liverpool avait sauté parce que le PSG les a éliminés. Mais il y a le 2e, 3e, 4e et Paris qui était 15e. Et c'est bien Paris 15e qui gagne en gros cette Ligue des Champions. C'est fou quand même ce qui s'est passé cette saison en Champions League. Avec cette victoire, on peut dire que c'est officiel. Le Paris Saint-Germain sur sa place pour la Coupe du Monde des clubs 2029. Donc là, il y a l'édition de Paris déjà qualifiée, bien sûr. La prochaine, ça sera dans 4 ans. Et ça, n'oubliez pas, c'est sur les 4 derniers vainqueurs aussi des Ligues des Champions à partir de cette année jusqu'à 2028. Bon, ils pourront jouer à la Coupe du Monde de 2029. Et le PSG a sa place. Ils joueront là. Ce sera peut-être un objectif pour Paris de gagner la Coupe du Monde des clubs. Et ils auront aussi leur place pour jouer, bien sûr, la prochaine. Concernant la Super Coupe d'Europe, donc ça sera Tottenham Paris Saint-Germain. Voilà, donc ça sera le 13 août prochain. Peut-être un trophée aussi que Paris n'a jamais gagné, parce que pour gagner ça, il faut gagner une Coupe d'Europe, soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions. Donc moi, quand je vois Tottenham jouer et Paris, là, je me dis que bon, ça reste un match, bien sûr, mais pour moi, Paris sera le grand favori, bien sûr, de cette Super Coupe d'Europe. Ça se jouera en Italie, cette rencontre, début août prochain. En remportant la Ligue des Champions, le PSG va empocher presque 200 millions d'euros. Donc, bon, je ne vais pas tout citer, mais vous pouvez voir, pour la victoire, rien qu'hier en finale, les gars, c'est 6,5. Mais tu rajoutes plein de machins, des qualifs en Super Coupe de l'UEFA que le PSG va jouer. 11 millions pour le coefficient UEFA du club sur les 10 dernières années, plus environ 60 millions d'euros de recettes billetterie sur les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Bon bref, c'est 200 millions d'euros. Il y a la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que la Coupe du Monde des clubs est la compétition en gros que tu génères le plus d'argent. Voilà, en gros, ça gagne plus d'argent la Coupe du Monde des clubs que la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des pays. Donc voilà, le PSG, s'ils vont loin en Coupe du Monde des clubs, ça peut être vraiment une année là, ils sont déjà 200, mais ça peut bien sûr monter encore beaucoup plus. Si tu venais à gagner la Coupe du Monde des clubs, ce sera encore plus de 150 millions d'euros récoltés par l'équipe parisienne. Il y a 14 ans, jour pour jour, c'était hier, quand on était le 31 mai, je l'ai dit, QSI rachetait le PSG, donc il rachetait le club pour 70 millions d'euros. Voilà, 70 millions d'euros, oui, c'est une grosse somme, mais actuellement, le club est valorisé à plusieurs milliards, 3-4 milliards d'euros. Donc vous avez vu comment ça a pris de la valeur, en gros, cette équipe parisienne depuis 14 ans.
Et hier, voilà, ils ont mis la cerise sur le gâteau avec cette, bien sûr, Ligue des Champions remportée. Et voilà, avec ce nouveau PSG, et ben, on pense à Nasser, hein, qui a vécu tellement de désillusions. Et cette nuit, je dors avec le trophée de la Ligue des Champions. C'est un rêve, je suis fier. Je dédie la victoire à ma maman, qui est partie quand elle était là. Elle priait chaque jour pour qu'on gagne ce trophée. Et ça y est maintenant, chose faite, hein, bien sûr. Hein. Et le prochain objectif, hein, gagner encore une fois. Voilà, maintenant l'objectif du PSG, bah, gagner une deuxième Ligue des Champions. Voilà. Donc Nasser en veut plus après son premier titre européen. Je veux gagner la Coupe du Monde des clubs. Je veux aussi gagner la Ligue des Champions encore une fois. Voilà, donc maintenant le gros objectif, hein, le PSG va viser sa deuxième Ligue des Champions dès la saison bien sûr prochaine. On va parler de cet homme, on est obligé d'en parler, hein, bien sûr, ça a été le renouveau, il est arrivé en 2023. L'été 2023, première année, bon, pas mal, hein, demi-finale, bon, les deux ont été perdus contre l'équipe de Dortmund et la deuxième année où les coachs du PSG, ben, c'est la bonne. Souvenez-vous, en début de saison, il était beaucoup critiqué. Au bout des 5 matchs de Ligue des Champions, il y avait seulement une victoire, hein, contre Girona, où Paris était très mal au point. Hein, il y a des rumeurs, les gars, qu'il allait peut-être sauter, tout ça. Et du coup, il est resté en place. Et voilà. On peut le considérer comme le plus grand entraîneur, oui. Pourtant, ça fait que 2 ans qu'il est au PSG, mais il a réussi ce que aucun autre entraîneur du Paris Saint-Germain a réussi à faire, gagner la Ligue des Champions. Donc oui, on peut dire qu'il est déjà le plus grand entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, donc félicitations à lui. Et c'est vrai qu'il avait réalisé le triplé il y a 10 ans avec le Barça, donc Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Et il réalise le triplé cette fois-ci avec le PSG, Ligue 1, Coupe de France et Champions League 1. Donc félicitations à ce coach espagnol. Quel coach, hein, bien sûr, Luis Enrique. Et dans sa carrière, les gars, c'est 11 finales entraînées. Peu importe le club, hein, que ce soit avec Paris, que ce soit avec le Barça ou peu importe, hein, 11 finales gagnées. Il a toujours gagné quand il est parti en finale. Voilà, Luis Enrique. Donc, vraiment une légende. Hein. On a écrit bien sûr l'histoire. Hein, et Luis Enrique a marché sur les entraîneurs cette saison, hein, de Guardiola, contre City, de Arteta, de Ancelotti, de Emery, de De Zerbi, Paulo Fonseca, Adulter, Simone Inzaghi. Bon, il a toujours été, enfin, il a toujours battu en gros ces entraîneurs des équipes bien sûr qu'il a pu affronter. Donc voilà, le quadruplé historique bien sûr du côté du PSG. Il y a eu plein de triplés nationaux en France. Hein. Voilà, la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, tout ça, plein de fois ça a été remporté. Mais il manquait toujours cette case de la Ligue des Champions. Voilà, Paris réalise tout simplement la meilleure saison de son histoire avec la Champions League en plus. Et c'est pas fini, il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y a aussi la Super Coupe, j'ai dit, d'Europe, où ça sera sur un match. Hein. C'est plus facile de gagner la Super Coupe d'Europe qui est sur un match que la Coupe du Monde des clubs, qui sera bien sûr très compliqué. Mais voilà, quand tu gagnes la Ligue des Champions européenne, bien sûr, tu es le grand favori pour remporter la Coupe du Monde des clubs, on verra. Parce qu'aussi, il y aura d'autres énormes teams. Hein. Mais voilà, cette Ligue des Champions, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la cerise sur le gâteau. Et le t-shirt de Luis Enrique pour sa fille Xana ce soir. Hein. Sa fille est décédée il y a quelques années, regardez. Hein, ça, en gros, c'est une photo, je crois, du Stitch. Je ne sais plus trop le dessin animé. Et on peut voir les deux personnages de Stitch avec le drapeau. En gros, c'est en référence à sa fille décédée, j'ai dit, il y a quelques années. Donc voilà, très touchant comme le maillot, bien sûr, de Luis Enrique. Et il a dit, hein, ma fille n'est pas physiquement ici, mais elle est toujours connectée à moi et elle apprécie ce temps avec nous. Donc, voilà le beau message, bien sûr, hein, de Luis Enrique. Et les supporters du PSG présents en virage à la Allianz Arena. Ce samedi, ont rendu hommage, hein, à Xana, donc la fille de Luis Enrique. Ils ont mis ce magnifique tifo qu'on a pu voir à la fin du match, hein, où bien sûr pour voir Luis Enrique en train de mettre le drapeau en plein milieu du terrain avec sa fille bien sûr juste à côté. Hein. On peut parler aussi de cet homme, c'est un homme de l'ombre, hein. C'est comment il s'appelle, Luis Campos, bien sûr le directeur sportif du club. On a parlé Nasser, on a parlé Luis Enrique, on peut parler aussi de lui parce que c'est celui qui gère le recrutement. Il a été prolongé il y a quelques jours jusqu'en 2030, 5 nouvelles années. Et c'est que lors du Mercato 2024, il y a un an, il a réalisé tout ça, n'était finalement pas celui-ci, le Mercato miracle du PSG sous QSI, parce que QSI, enfin, Paris a souvent recruté à l'époque des stars, des méga stars, hein, des Messi, des Mbappé, des Neymar, ce genre de joueurs-là, des Sergio Ramos, hein, tous ces joueurs-là, David Beckham, tous ces grands noms. Mais voilà, c'est peut-être ce Mercato-là, peut-être des joueurs beaucoup moins connus, les gars, Pacho avant qu'ils viennent du côté de Paris. Bon, j'avais déjà entendu parler de lui, mais je suis sûr personne, enfin peu de personnes le connaissaient. Safonov, bon, il a peu joué cette saison, mais voilà, il fait partie aussi de l'aventure parisienne. Kvaratskhelia, bon, il est un peu connu. Désiré Doué, est-ce qu'il avait le niveau pour jouer à Paris? On peut dire oui, hein, total. Neves, les gars, bon, on savait que c'était un crack, il a confirmé au Paris Saint-Germain. Donc oui, ce mercato était une énorme qualité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut mettre en avant bien sûr Luis Campos et Lucas Giré, bien sûr, tous ces dossiers. Et tiens, en parlant de ces 5 là, on va parler de Désiré Doué parce que c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette finale. Et quelle finale de Désiré Doué. Donc 2 buts, une passe D. Paris a marqué 5 buts.
2 buts, une passe D, donc incroyable là pour le joueur. De 19 ans déjà, on ne savait même pas s'il avait commencé titulaire. Hein, toute la semaine, on pensait que Barcola est titulaire, et du coup, c'est lui qui a commencé titulaire. Hein. Ça a été un coup de théâtre, on va dire, un coup de bluff hein, de Luis Enrique. Il a bien fait. Hein. Quand on voit 2 buts et une passe D, est-ce que Barcola aura fait la même chose? Pas sûr, hein, surtout Barcola a eu quand même des grosses occasions qu'il a mis à côté hier. Bon bref, voilà, Désiré Doué élu homme du match. Hein. 4e français de l'histoire, avoir été élu homme du match d'une finale de Ligue des Champions. Dans le passé, il y a eu Zinedine Zidane, c'était en 2001. Il y a eu Kingsley Coman contre le PSG en 2020. Il y a eu également N'Golo Kanté avec Chelsea, hein, ça avait été contre Manchester City, tiens, je crois que c'était en 2021. Et du coup, Désiré Doué en tant que joueur français, donc félicitations à lui. Et Doué les gars dans l'histoire totale, hein, regardez tout ce qu'il a pu faire hier. Le premier joueur à marquer et faire une passe D en finale de Ligue des Champions depuis Cristiano Ronaldo en 2014. Un but, une passe D, c'était plus arrivé depuis 11 ans. Il l'a fait. Le plus jeune joueur aussi à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions à 19 ans et quelques, je ne sais pas combien de jours exact. Mais voilà, hein, c'est aussi le plus jeune joueur à inscrire un doublé. Et le seul joueur de l'histoire, et ça c'est fou, à être impliqué sur 3 buts en finale. 2 buts, une passe D. Jamais un joueur en finale de Ligue des Champions avait été décisif sur 3 buts. Et ben il est. Voilà ce qu'il a pu mettre hier sur son palmarès en gros. Hein. Désiré Doué. Des stats tout simplement incroyables. Hein. Il y a un rêve qui devient réalité, bien évidemment. Donc il a dit, hein, depuis tout petit, j'ai des grands objectifs, hein, de grands rêves. On écrit tous ensemble hein, l'histoire du PSG, le meilleur club du monde. Hein, c'est extraordinaire ce qu'on vient de faire. Voilà, donc c'est vrai que oui, actuellement le PSG, le meilleur club déjà d'Europe, après du monde. On verra là dans quelques semaines à la Coupe du Monde des clubs. Mais oui, actuellement, le PSG est le meilleur club européen, vu qu'ils viennent de gagner, bien sûr, la Ligue des Champions. Et il a même choqué Erling Haaland, les gars, qui a regardé le match. Hein. Erling Haaland, ce gars de 19 ans, me fait sentir vieux. C'est fou, hein, la story de Haaland sur Désiré Doué, lors du match hier. Et on peut dire hein, Désiré Doué, les gars, parce qu'il y a quelques jours, tiens, en plus j'avais ça, j'en ai montré un article, j'avais dit que Pau Cubarsí était le grand favori pour remporter le Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior. Je pense que là c'est fini hein, pour Pau Cubarsí. S'il le remporte, ce sera un scandale. Vu la finale de Ligue des Champions, Désiré Doué, homme du match, hein, doublé, une passe D. Je pense que ça y est, hein, le Golden Boy, le Ballon d'Or Junior sera bien sûr hein, pour Désiré Doué. Bien sûr, il succédera à Lamine Yamal qui a remporté le dernier. Mais pas que Lamine Yamal n'est pas éligible hein, au Ballon d'Or Junior vu qu'il a déjà remporté une fois. Tu ne peux pas le gagner 2 fois. Toujours avec Désiré Doué, on sait que c'est un grand fan de Neymar, tiens, comme Lamine Yamal. Et regardez, on sait qu'il fait plein de ressemblances, les gars, hein, quand il marque, il fait ses célébrations. Et peut-être il avait regardé Neymar quand il avait gagné la Ligue des Champions 2015, la célébration qu'il avait fait. Et ben, il avait fait ça, les mains sur le visage. Il a fait là, en gros la même célébration à genoux. Voilà, parce que son idole en gros c'est Neymar. Il a voulu bien sûr faire un peu comme lui. Hein. Et Désiré Doué, les gars, et même Luis Enrique, on peut mettre aussi l'entraîneur. Les copies parfaites, une note de 10 sur 10 pour les deux. Voilà, donc l'entraîneur avec ses choix. Et Désiré Doué, 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Hein. Donc Désiré Doué devient le 18e joueur de l'histoire à recevoir la note parfaite de 10 sur 10 dans l'équipe. Hein. Regardez, les premiers les gars, c'est depuis 1988. Hein. Depuis plus de 37 ans. En gros, ils font ça des notes en gros l'équipe. Il y a eu seulement 18 joueurs à avoir le 10 sur 10. Bon, je ne vais pas tous les citer. Il y a eu Messi qui a contre Arsenal en 2010. Messi côté Leverkusen quand il a marqué 5 buts. Hein. En 2012, il y a eu Lewandowski contre le Real. Il y a eu Neymar tiens, contre Dijon 2018. Je ne sais plus, il a marqué je crois 4 ou 5 buts. Hein. Haaland. Dernier, il avait été Lookman contre Leverkusen en 2024, la finale de l'Europa League où il a marqué le triplé. Et là, du coup, Désiré Doué, il n'a pas eu de 10 sur 10 hein, cette saison. C'est Désiré Doué contre l'Inter en 2025. Donc voilà, félicitations bien sûr. Désiré Doué. Hein. Et tiens, les notes de ce Paris Saint-Germain, Inter, hein, ça vous intéresse. Donc côté parisien, donc Doué 10 sur 10. Que des grosses notes, les gars. Les notes les plus basses après, bon, plus basses entre guillemets, parce que tu as 7. Hein. 7, c'est déjà un bon match. 8, c'est un très bon match. 9, c'est un match excellent. Il n'y a pas de 9. Et match 10 sur 10, c'est match parfait. Doué à 10 sur 10. Dembélé, Ruiz, Vitinha, Neves, c'est du 8 sur 8. Marquinhos, Donnarumma, Nuno Mendes, c'est 7. Voilà, tout le monde a la grosse note. Hein. Bon, côté Inter, les gars, c'est l'inverse. Hein. Di Marco, une note de 1. Di Marco, on se souvient, il avait pris la foot totale hein, contre le Barça de Lamine Yamal. Et ben aussi hier les gars il a pris la foot totale hein, Di Marco. Lautaro Martinez hein, qui était beaucoup attendu, note de 2. Mkhitaryan note de 2. Barella note de 2. Pavard mon 4. Yann Sommer 2. Il a fait un énorme match hein, Yann Sommer on se souvient contre le Barça mais là il n'a pratiquement fait aucun arrêt. 8 tirs cadrés du PSG, 5 buts donc seulement 3 arrêts. Et Yann Sommer, bon il y a seulement Thuram les gars. Je trouvais sur Thuram plutôt on va dire le correct on va dire lors de ce match. Donc on va dire que c'est les deux seuls Français, donc Pavard et Thuram qui ont obtenu la meilleure note hein, dans côté Inter Milan. On continue bien sûr sur ce match, hein, les gars.
je ne cache pas, on va parler du PSG jusqu'à la fin. Donc peut-être si vous attendez des infos du Real, d'Arsenal ou du Barça, il n'y en aura pas aujourd'hui. Ce sera que 100% PSG. Après, voilà, l'année dernière, j'avais fait exactement la même chose avec le Real. J'ai fait exactement la même chose il y a 2 ans avec City quand ils avaient battu l'Inter. Voilà, une finale de Ligue des Champions, ça prend beaucoup de temps pour les, surtout c'est Paris Saint-Germain, le club français. Et on va parler maintenant de Kvaratskhelia. Voilà, Kvaratskhelia, magnifique match de sa part, même à la fin les gars, il y avait 4-0, il a fait un effort défensif. Il a couru 80 mètres pour aller récupérer le ballon devant Dumfries. C'est fou les gars ce joueur. C'est ces joueurs-là qui manquaient du côté de Paris, des Mbappé. Jamais les gars ils auraient fait des efforts défensifs comme ce qu'a pu faire Kvaratskhelia hier. Donc félicitations bien sûr à ce joueur qui réalise un quadruplé historique, Serie A, il a gagné avec Naples, le championnat, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Quelle saison bien sûr de Kvaratskhelia. On peut parler aussi du jeune João Neves, parce que là on parle un peu on a parlé de Désiré Doué, qui a été recruté l'été 2024, Kvaratskhelia recruté janvier 2025, Neves recruté l'été 2024, donc là c'est que des joueurs qui sont arrivés lors du dernier mercato de Luis Campos. Le boss de la Champions League, c'est lui les gars, le plus de ballons récupérés sur tous les matchs de Ligue des Champions cette saison, c'est João Neves, le plus de duels gagnés, c'est João Neves, et le plus de tacles réussis, c'est également le portugais João Neves. Et un journaliste, il a dit, tu as quitté le football portugais il y a 9 mois et maintenant tu as tout gagné. Qu'est-ce que tu ressens? Il a dit, je n'ai pas encore tout gagné. Il a dit, maintenant il y a la Ligue des Nations avec le Portugal et la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, avec le PSG. Voilà, la mentalité du môme. Il veut toujours plus, voilà, João Neves. Non, oui, il a gagné la Ligue des Champions, qui est un trophée, plus gros trophée, je pense, pour un club, bien sûr. Et maintenant, il dit que c'est pas fini. Il veut gagner quelque chose avec le Portugal et aussi, bien sûr, regagner avec le PSG, la Coupe du Monde des clubs qui commence. Là, on est le premier. C'est dans 13 jours, voilà, cette compétition. Pacho, devient le premier joueur équatorien. Lui aussi a été recruté l'été dernier. Pacho, les gars, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. Il est actuellement, je pense, dans le top 3 facile, un des meilleurs défenseurs au monde, Pacho. Voilà, donc voilà, Pacho devient le premier joueur équatorien de l'histoire à remporter la Ligue des Champions. Méconnu il y a un an en France, il est aujourd'hui l'un des meilleurs d'Europe à son poste, vraiment un joueur tellement sous-coté. Il y a un énorme enfin big up on peut dire voilà, du service recrutement du PSG d'aller chercher ce joueur quand même, voilà, que plein de clubs peut-être suivaient mais qu'ils n'ont pas voulu prendre. Le Paris Saint-Germain l'a pris et vu la saison qu'il fait les gars, c'est quand même exceptionnel. C'est un joueur, je crois, qui a le plus joué du côté de Paris, c'est celui qui a le plus de minutes cette saison. On peut parler aussi d'Ousmane Dembélé les gars. Dembélé, bon, il n'a pas été recruté dès l'été 2024, mais Dembélé maintenant, voilà, on va ouvrir sa page. Dembélé vient de réaliser la saison de sa carrière, 33 buts, 13 passes D. Hier, je crois qu'il a fait une passe D, Dembélé. Je ne sais plus pour quel but, mais il a été passeur D. Donc Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, place au Ballon d'Or, peut-être. Et s'il gagne le Ballon d'Or, les gars, Dembélé pourrait devenir le 10e joueur de l'histoire à remporter ces trophées. Donc la Coupe du Monde, c'est fait en 2018. La Ligue des Champions, c'est fait hier soir. Et s'il rajoute par exemple le Ballon d'Or, là, dans quelques mois, ça sera au mois de septembre prochain, et il y a déjà 9 joueurs pour l'instant qui ont déjà gagné ces 3 trophées-là. Et peut-être qu'il pourrait lui aussi remporter ça. Il y a des joueurs comme Zidane, comme Messi, bien sûr, qui ont gagné ça. Et lui pourrait mettre peut-être son nom dans ces légendes-là. Ousmane Dembélé. Et Enrique, donc lui, il a choisi son ballon d'or. Je donnerai le ballon d'or à monsieur Ousmane Dembélé. Il le mérite non seulement pour ses titres et ses buts, mais aussi et surtout pour la manière dont il tire vers le haut cette équipe. Et c'est vrai que les gars, tout le temps le pressing, tout le temps les gars ils mettaient le pressing, pas que sur le match, la finale, tous les matchs de cette saison, surtout les matchs de Ligue des Champions, ils étaient surmotivés, ils mettaient la pression sur les défenseurs, mettant un gros pressing sur le gardien. Yann Sommer hier, les gars, plein de fois il envoyait les ballons en touche parce que Dembélé le pressait. Bon, c'est pas parce que tu presses que tu gagnes le ballon d'or, mais voilà, il gagne la Ligue des Champions, il a tout gagné ce qu'il a gagné en France, il a marqué beaucoup de buts les gars, quand même 33 buts, 13 passes D. Donc voilà, après bien sûr il y a un match aussi qui sera très important. C'est dans quelques jours les gars. Selon le journal Équipe, le France-Espagne de jeudi, la demi-finale de Ligue des Nations, entre Dembélé et Lamine Yamal, en gros c'est les deux qui vont jouer le ballon d'or. Et ben en gros si voilà, le gagnant, il y aura des chances. Bon, Dembélé bien sûr peut le gagner, mais aussi Lamine Yamal. C'est vrai que s'il venait à faire un gros match Lamine Yamal contre l'équipe de France, ça pourrait être Lamine, on verra qui gagnera bien sûr ce ballon d'or. Mais je pense pour Dembélé, peu importe il y a le ballon d'or ou non, le plus important c'est bien ce trophée là de Champions League qu'il a bien sûr remporté. Et ce n'est plus un rêve, champion d'Europe, on écrit l'histoire ensemble à Allez Paris. Voilà le message bien sûr d'Ousmane. Et Didier il va nous retrouver bizarrement. Donc Dembélé a complètement craqué après la victoire en finale de Ligue des Champions. On a rendu fier tout un club, toute une ville. Et la fête ne fait que commencer parce que déjà il y a ce match un jeudi de l'équipe de France où on pense il va jouer. Bon, il va falloir
comment il va revenir, parce qu'il va fêter ça, bien sûr, Ousmane Dembélé, hein, le titre vainqueur de Ligue des Champions, il va fêter ça. C'est pour ça qu'il dit il va nous retrouver bizarrement, tout simplement. Didier Deschamps, donc il a bien savouré cette Ligue des Champions remportée. Il est avec sa famille aussi. Ousmane Dembélé hier. Une photo, tiens, peut-être du Golden Boy, donc ça c'est quasiment sûr. Je parle le Golden Boy pour Désiré Doué, c'est fait à 99,9%. Avec la finale, là, il a acté le Golden Boy. Après le Ballon d'Or, je veux dire, ça va encore se jouer. On verra jeudi prochain entre lui et Lamine Yamal, mais peut-être une photo des deux, peut-être futurs Ballon d'Or, le junior et le vrai Ballon d'Or. On verra. On peut parler aussi d'Hakimi, les gars. Quel joueur Achraf Hakimi déjà? Buteur, voilà, sur le premier but, qu'est-ce qu'il faisait là? Il était là où il fallait être, alors qu'il joue défenseur droit, Hakimi. Donc buteur en quart de finale, buteur en demi-finale, buteur en finale. Il joue défenseur droit, Hakimi. Voilà, j'ai plein de potes, les gars, ils ont vu la cote de Hakimi à 8 hier. Plein de potes, les gars, ils ont mis plus de 20 30 euros, les gars, sur une cote à 8, et c'est passé. Voilà, au bout de 10 minutes, enfin, dès qu'il a marqué son but, c'était déjà passé. Parce que c'était énorme, la cote à 8, bien sûr, c'était donné. Il y a plein de personnes qui ont misé, bien sûr, Hakimi buteur. Et il a été buteur simplement en finale. Donc félicitations à lui, les gars, quel joueur. Donc Hakimi avec sa deuxième Ligue des Champions. Bon, une première, les gars, qu'il avait dit, c'est bien, il avait dans son palmarès, mais il avait très peu joué. En réel, lors de cette année-là, il était tout le temps sur le banc, mais il avait cette Ligue des Champions. Que là, bien sûr, il a joué quasiment tous les matchs. Il a été tellement important. Donc félicitations, bien sûr, à Achraf. On continue avec Vitinha, donc 27e au Ballon d'Or la saison dernière. Mais là, cette saison, il va finir combien? C'est minimum top 15, facile, voilà, pour Vitinha. Quelle finale, je sais pas, il a touché combien de ballons? Je pense que les stats vont bientôt sortir. Par rapport au nombre de ballons, je pense qu'il a touché au moins plus de 120, 130 ballons hier. C'est fou, il y a même une séquence, les gars, pendant 15 secondes, s'il se faisait des passes avec Neves, ils en ont fait au moins une dizaine. Donc à chaque fois, ballon touché, quand il me fait une passe, et ça fait un ballon de plus, touché. Donc voilà, après, en plus de ces passes, là, parce que des fois, tu peux faire des passes simples, c'est le moteur, c'est le poumon de cette équipe, bien sûr. Vitinha, quelle performance, bien sûr, du milieu portugais. On peut parler aussi de Donnarumma. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu grand-chose à faire hier, parce que les deux frappes cadrées de l'Inter, ils ont fait 8 tirs, 2 tirs cadrés. Ce sont des frappes de plus de 20 mètres, où voilà, il a fait deux arrêts tranquilles. Mais bon, on n'oublie pas le Donnarumma des tours précédents. Et le PSG remporte cette Ligue des Champions en partie aussi grâce à Donnarumma. 6 buts encaissés en phase finale. 6 buts seulement, pour 11 XG pour les adversaires au total. N'oubliez pas, quand il y a 1 de XG pour l'adversaire, ils doivent marquer un but. Donc c'est-à-dire qu'en gros, Paris aurait dû prendre au moins 11 buts, ils en ont pris seulement 6. C'est-à-dire que Donnarumma a fait d'énormes arrêts lors de certains matchs, bien sûr, contre Liverpool, on se souvient le match retour, contre Aston Villa, le match retour, on se souvient aussi contre Arsenal où il a été aussi pas mal de fois décisif. Donc voilà, félicitations bien sûr à Donnarumma. Et Donnarumma tient un peu sur son avenir, les gars, on ne sait pas trop. Si je reste au PSG, je ne sais pas. Il a été questionné hier. Donc reste très évasif sur son avenir. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. On verra ces prochains jours. Maintenant, je vais en sélection et on verra. Voilà. Après, peut-être, moi je pense, je pense qu'il met un petit peu, il dit c'est un peu le flou pour toucher un meilleur salaire. Le jeu sûr, il veut prolonger parce qu'il y avait des rumeurs qu'il aille soit en Italie, à l'Inter. Je pense pas qu'il va vouloir aller dans l'équipe qu'il a battue hier. Je pense qu'à Paris, il a sa place de titulaire encore pendant quelques années, surtout au vu de la saison qu'il a fait. Je pense qu'il fait un peu le flou tout ça pour essayer de toucher un meilleur salaire. Un peu ce qu'avait fait Nuno Mendes en décembre dernier. Son salaire avait été augmenté après sa prolongation. Je pense qu'il essaie de viser ça. Donnarumma. Thiago Silva félicite son ancien coéquipier Marquinhos. Thiago Silva, bien sûr, légende du côté du PSG. Il a quitté le club où il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, mais pas avec Paris. Mais il a dit félicitations mon petit frère, tu es un méritant. Dieu t'a honoré, tu méritais ce titre. Je suis très fier de toi, je t'aime. Voilà Thiago Silva. Après, ça a été un grand regret de Thiago Silva dans sa carrière de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Bon, il est quand même très content pour Paris qu'ils ont pu remporter cette LDC. Neymar aussi, félicite à son tour le PSG après le sacre en Ligue des Champions. Donc Parabène, en gros, félicitations Paris Saint-Germain. Donc lui aussi, on pensait que Paris dans le passé allait gagner la LDC avec lui. Ça n'a pas pu se faire. Ça s'est fait sans Neymar, en gros. Voilà, cette victoire en Ligue des Champions. On peut parler aussi de lui, les gars, Kylian Mbappé. C'est vrai que j'ai pensé pas mal de fois à Mbappé hier pendant la finale. Donc il est fait. Pourquoi je pense à lui? Parce que je me suis dit, il a voulu partir l'année dernière. Et ce qui est fou, c'est que l'année suivante, le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc Mbappé est finalement parti très loin. Le PSG a remporté la Ligue des Champions. Il avait dit, c'est en 2023 exactement, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin, en gros, de Paris. Et il part. Et Paris gagne la Ligue des Champions direct. Donc l'histoire retiendra que Mbappé a quitté le PSG avant la saison historique du club. La meilleure saison de l'histoire a été faite sans Kylian. C'est dommage que lui vienne bondir dans la banlieue parisienne. Là, par exemple, peut-être qu'il aurait fait cette saison-là. Et je sais pas, on pense qu'il aurait marqué quand même pas mal de buts à Paris. Il aurait certainement pas gagné la Ligue des Champions. Il serait resté à Paris. Il aurait également peut-être gagné le Ballon d'Or. On ne sait pas ce qui se serait passé après ce que Paris aurait gagné la LDC. Parce que Mbappé, vous savez qu'il doit faire les efforts défensifs. On sait que Varane, tout ça, les fait en attaque. Lui, il ne les faisait pas.
Après, voilà, tout le monde est content. Lui, il est content. Il a rejoint le Real Madrid. Et Paris, voilà, un an après. Et au début, ça a été un peu dur, hein, le départ d'Mbappé. Puis maintenant, si on fait le contraste, voilà, un an après, tu as la Ligue des Champions. Alors, bien sûr, hein, c'est merveilleux. Hein. Et le football est taquin. En 92, hein, Jean-Pierre Papin, star de l'Olympique de Marseille à l'époque, hein, il quitte le club. L'année suivante, l'OM remporte sa première Ligue des Champions pour sa deuxième finale. Et Mbappé, pareil, hein, star du club, il quitte le club, le PSG. L'année suivante, le PSG remporte sa première Ligue des Champions pour sa deuxième finale. Les mêmes destins pour Papin et Mbappé. Ils quittent leur club où c'était les légendes. Et l'année suivante, hein, leur club gagne la Champions League. Et Mbappé il a quand même félicité bien sûr l'équipe parisienne. Hein. Donc le grand jour est enfin arrivé, la victoire. Et avec la manière de tout un club, félicitations en mentionnant le Paris Saint-Germain. Le message bien sûr de Kylian Mbappé sur l'équipe parisienne. On peut parler aussi de Marquinhos. Hein, il a connu 2020 et toutes les déconvenues du PSG pour arriver au succès ultime. Hein. Les gars contre Chelsea en 2014. Le 6-1, la remontada, l'humiliation en 2017 hein, contre le Barça. Le 3-1 contre le Manchester, n'oubliez pas les gars, au match aller, Paris s'était imposé 2-0. 2-0, non, ça le fait. Là, cette fois-ci, tu reçois au Parc des Princes hein, et tu perds 3-1 contre Manchester. Catastrophe. Hein. La défaite en finale en 2020 contre le Bayern, le 3-1, où Paris menait 2-0 cumulé. Il y a eu 1-0 match aller, 1-0 match retour. Puis après, Donnarumma a fait un peu n'importe quoi. Puis après, le triplé de Benzema, 3-1. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne pour Marquinhos. Hein. Donc, voilà, prétendre des illusions, Marquinhos peut quitter Paris. Parce qu'on ne sait pas, les gars, s'il va rester à Paris. Peut-être qu'il va partir, les gars, partir sur une Ligue des Champions. En tant que, voilà, ce serait vraiment finir en beauté, on va dire, son parcours parisien. On verra. Et on verra ce qu'il va faire. Hein, parce que, je veux dire, il y a des chances qu'il parte. Hein, il a des touches hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, il a fini le jeu hein, du côté de Paris. Et voilà, Marquinhos, bien sûr, le plus grand joueur de l'histoire du PSG, peut-être, en tout cas, c'est le plus titré. Alors, ça, c'est sûr. Hein. 10 Ligue 1, 8 Coupes de France, 11 trophées des champions, 6 Coupes de la Ligue et il manquait à chaque fois cette Ligue des Champions. Ça y est, on peut le mettre dans son palmarès, la Champions League hein, pour Marquinhos. Et je pense à tous les joueurs qui sont passés et n'ont pas réussi. Hein, Thiago Silva, Neymar, Lucas, Cavani, Di Maria. Aujourd'hui, on y arrive enfin. On la ramène à la maison. Je pense à eux, aux supporters. Je vous aime. On va profiter bien sûr de cette victoire en Ligue des Champions. C'est un peu la même chose pour Kimpembe. Lui aussi, les gars, il est là au club depuis pas mal d'années. Hein, c'est un titi, enfin un joueur qui sort du sort de formation, qui était du côté de Paris. Bon, il y a eu pas mal de blessures ces derniers temps. Mais voilà, il est très content aussi. Hein, Kimpembe, il a dit, hein, c'est un trophée que tout le monde attendait. C'est un accomplissement énormissime. Personnellement, ça me touche. Hein, cela fait plusieurs années que j'essaie et que je me bagarre pour gagner cette Champions League. Gagner cette LDC, c'est comme en gagner 5 dans un grand club, c'est vrai. Parce que là, c'est la première. On se souvient, enfin du côté de Marseille, ils se souviennent de pratiquement tous les joueurs qui composaient cette équipe, bien sûr, lors de la finale. Là, dans 30 ans, on parlera bien sûr de cette première Ligue des Champions voilà, du PSG. On se souviendra de la plupart des joueurs hein, qui ont joué bien sûr cette finale. Gonzalo Ramos, tiens, ce n'est pas une fin, c'est un début. Donc Ramos rage à la victoire historique du PSG. C'est un rêve, on ne réalise pas encore. On est prêt à fêter ça. Il a donné encore plus de joie bien sûr aux supporters. Et c'est vrai que c'est un Portugais, il est rentré en fin de match. Et c'est vrai que les Portugais ont été très bons cette saison avec 3 titulaires indiscutables. Nuno Mendes, qui était très bon hier, Vitinha et João Neves et Gonzalo Ramos qui est plutôt dans un rôle de super sub. Mais voilà, c'est le Portugal Saint-Germain également hein, qui se porte bien sûr très bien. Théo Hernandez qui félicite son frère Lucas Hernandez. Et Lucas, il a fait cette célébration avec la Ligue des Champions, le trophée à l'envers, comme il avait fait quand il avait gagné la LDC en 2020 contre le PSG. Il a fait pareil, la même photo, il a mis le trophée, je me souviens à l'envers. Et bien il a reproduit tout simplement cette photo-là. Deuxième Ligue des Champions remportée par Lucas Hernandez. Maïlu, tiens, donc lui il a vécu un rêve, les gars. En plus, des joueurs ont pu avoir du temps de jeu parce qu'à la fin du match, il a régalé. Peut-être qu'il y aurait eu seulement 1-0 ou 0-0 en fin de match. Les gars, je pense pas que Luis Enrique aurait fait beaucoup de changements. Peut-être Barcola serait rentré, c'est tout. Hein, sinon, il aurait laissé l'équipe type. Hein. Mais vu que le match était plié 4-0, il restait, enfin 5-0, il restait une dizaine de minutes à jouer. Et bien, il a donné un peu de temps de jeu à des Emery, à des Gonzalo Ramos, à Maïlu qui a été buteur. Et pouvoir marquer le 5e et dernier but, hein, c'était incroyable, bien sûr, hein, pour ce tout jeune joueur, bien sûr, qui sort du centre de formation parisien. Il y a une photo de Lucas Moura. Félicitations Paris, champion, mon frère. Hein. C'est un joueur parisien, donc lui aussi il a vécu des désillusions. Il est bien sûr très content pour Paris. Macron, tiens, qui félicite le PSG. Tiens, Macron et ils accueilleront le Paris Saint-Germain en début d'après-midi là, du côté de l'Elysée, tout simplement pour les féliciter de cette victoire. Champion, mon frère, Paris, capitale de l'Europe ce soir. Bravo, nous sommes tous fiers, bien sûr. Hein. Riolo, qui a tellement tant de fois critiqué Paris. Luis Enrique, hein, Riolo, il a souvent dit c'est pas le bon entraîneur pour Paris. Maintenant, il a dit, hein, bon, il ne parle pas de Luis Enrique, mais on pense voilà, qu'il est très. Enfin, maintenant, il change de discours sur lui. Le PSG est enfin le plus grand club français de l'histoire. C'est fait. Parce qu'avant, tu avais toujours Marseille
Même si Paris a beaucoup plus de Coupes de France, de Ligue 1, il y a toujours Marseille qui avait eu la Ligue des Champions. Maintenant, les deux clubs ont bien sûr la LDC. Donc ok, la Ligue des Champions, on dit que c'est pareil. Mais après, on regarde du coup Coupe de France, tout ça. Et Paris est nettement en avance, sur l'Olympique de Marseille. Et Flo Gautreau, qui a la personne en bleu, là, il a dit un doué a réalisé en quelques mois ce que Mbappé aurait rêvé de réaliser avec le PSG. C'est vrai, voilà, avec un doué décisif lors des grands matchs cette saison de Ligue des Champions. Le PSG du coup va ajouter une étoile à son maillot. Il n'y a pas d'étoile, donc il y aura une petite étoile les gars, donc une tour Eiffel dorée avec des ailes apparaîtra au-dessus du logo pour célébrer cette victoire en Ligue des Champions. Un maillot collector dispo dès ce dimanche aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde devant la boutique officielle du club pour s'offrir ce maillot collector. Et hier du côté de Paris, souvenez-vous, j'avais dit que la tour Eiffel elle a scintillé, elle a beaucoup scintillé. Je ne pensais pas qu'elle allait scintiller autant. 5 fois, c'est fou, 5-0. Donc c'était bien sûr beaucoup de joie à la fin du match. Les gars, il y a eu énormément de supporters dans les rues. Donc beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Il y a eu, malheureusement, ils s'en sont doutés, encore des casses, tout ça. En plus, j'ai vu plein de vidéos, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé au Trocadéro. Donc, il y a eu beaucoup des scooters, des vélos, des barricades incendiées, des voitures également été incendiées. Le périph', il y a des supporters qui sont rentrés sur le périph' pour bloquer la circulation. J'ai vu une personne qui s'est fait voler sa moto hier sur le périph'. La boutique Foot Locker, les gars, des Champs-Élysées, pourtant, elle avait été barricadée. Ils avaient mis je sais pas, parce qu'ils avaient mis des grilles, j'en sais rien. Ils ont été cassés et des personnes sont rentrées. Ils ont pillé en gros le Foot Locker. Voilà, un pompier a été agressé. C'est n'importe quoi comme ce qui s'est passé. C'est dommage. Voilà, tu peux pas faire la fête. Non, mais voilà, il y a toujours des personnes, les gars, qui font n'importe quoi. C'est dommage, les gars. Ça montre vraiment une mauvaise image. Vous croyez qu'à Madrid, par exemple, le Real qui gagne souvent la Ligue des Champions, vous croyez qu'il se passe ça? Non, pas du tout. C'est vraiment dommage de voir ça. Voilà. Bon bref, demain les gars, c'est jour de fête encore pour le PSG. Donc demain c'est aujourd'hui, dimanche. Donc on avait parlé les gars. Parade sur les Champs-Élysées à partir de 17 h. Et ce soir, donc show final au Parc des Princes où Parc des Princes sera guichet fermé. Où bien sûr le club présentera ce trophée de la Ligue des Champions aux supporters. Donc voilà, grosse journée historique bien sûr du côté de Paris. Et on finit les gars cet épisode juste avec 4, 6, 7 infos plutôt sur l'Inter Milan. Parce qu'on va parler aussi de cette équipe de l'Inter qui a été invisible hier les gars. On se souvient contre l'équipe du Barça, ils avaient énormément gêné le Barça. Mais hier les gars, ils ont produit vraiment un non-match. Je serais supporter de l'Inter les gars, je serais très déçu de ce qu'a produit bien sûr cette équipe de l'Inter. Ils n'ont pas existé. Et du coup, 2 défaites sur leurs 2 dernières finales de Ligue des Champions. Ils ont quand même éliminé des équipes comme le Bayern, comme le Barça. Et voilà, pour perdre contre le PSG, ok, Paris les gars est une grosse équipe, mais perdre de cette manière, on ne savait vraiment pas qu'ils allaient faire un signe non-match que ça. Et du coup, l'Inter, l'équipe qui offre le plus de première Ligue des Champions, City en 2023. Bon, ça a été beaucoup plus compliqué contre City. City avait galéré, ils ont gagné 1-0. Voilà, c'était joué à rien, l'Inter a eu de grosses occasions, mais là, hier, l'Inter n'a pas vu le jour. Paris a totalement maîtrisé cette équipe. Paris était totalement au-dessus de tout. Voilà, en possession de balle, tout ça. On sait que Paris, de toute façon, allait avoir la possession de balle. L'Inter, les gars, même en contre-attaque, ils n'ont pratiquement pas vu le jour. Donc voilà, ça a été très compliqué pour eux. Donc les joueurs de l'Inter se sont excusés auprès de leurs supporters par rapport à ça. Et l'Italie est quand même le pays qui ayant perdu le plus de finales de Ligue des Champions. Sur 30 participations en tout. En finale, les clubs italiens ont perdu 18 fois. 18 défaites en 30 participations pour les clubs italiens. Et l'Inter, les gars, qui était prédit, on en parlait encore quelques mois, peut-être un triplé. On parlait du Barça, de l'Inter, du PSG qui pourrait réaliser le triplé. Du coup, l'Inter, c'est 0 sur 3. En championnat, du coup, ils ont perdu 1 point de Naples lors de la dernière journée. En Coupe d'Italie, ils ont perdu en demi-finale, 4-1 en cumulé contre l'AC Milan. Voilà. Et bien sûr, en finale Ligue des Champions, ils en ont pris 5 contre le PSG. Donc, on pouvait leur prédire une énorme saison. Et du coup, ils finissent avec rien du tout. Cette équipe de l'Inter, du coup, qui fait une saison blanche. Martinez échoue pour la 2e fois en finale de Ligue des Champions, après en 2023. Il était surmotivé pour celle-là, mais à l'image de son équipe, il a été inexistant hier. Lautaro Martinez, donc très déçu. Concernant le coach Simone Inzaghi, devrait rejoindre Al Hilal. On parlait beaucoup d'un départ d'Inzaghi, c'est vrai. Il rejoint Al Hilal après cette défaite. Il laisse totalement cette équipe au fond du trou, parce que là, oui, ils ont joué peut-être une finale, mais là, ils sont au fond du trou. Prendre 5-0 en finale, c'est une humiliation, bien sûr, surtout pour un club historique comme l'Inter. J'ai vu du côté de l'AC Milan, les gars, ils seraient juste totalement, les fans de l'AC Milan, je suis allé voir leur Twitter, tout ça. Il y a eu son ange, bien sûr, que leur voisin, bien sûr, de l'Inter ait pris une correction hier soir. Et les fans de l'Inter Milan en pleurent. Ce supporter qui a été filmé, ou ce supporter que tout le monde connaît, Mohamed Eni. Mohamed Eni, on sait que c'est le supporter ultime de Marseille, supporter anti-Paris Saint-Germain.
Et il était là à chaque fois pour les adversaires. Il était pour les adversaires contre le PSG. Et à chaque fois, c'était des illusions pour lui. Il était en pleurs hier, Mohamed Eni. Il était dans une fontaine à Munich, tellement qu'il était déçu. Et maintenant, il faudra assumer parce qu'il avait dit, il y a quelques temps, donc si le PSG gagne la Ligue des Champions, je traverse tous les Champs-Élysées en string. Voilà. Donc Paris a gagné avec des champions. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit? On verra. Je vous en reparlerai. Et on finit voilà, cet épisode aujourd'hui qui aura duré quand même 40 minutes spécial. Paris Saint-Germain fait finale de LDC. Le football de club prend désormais une pause pour laisser place maintenant au Final Four. Donc voilà, maintenant ce sera les nations qu'on va parler. Puis après, retour bien sûr des clubs, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, voilà les gars ce qu'il y a à dire pour moi cet épisode, le ultime, peut-être historique, parce que, comme je dis, je fais des édits depuis un peu moins de 10 ans. Et voilà, il a fallu attendre 3315 épisodes pour voir enfin le PSG remporter la Champions League. Je suis vraiment très content les gars de cette victoire parisienne. Ça y est, Paris peut même perdre les 3, 4, même 5 années d'affilée en Ligue des Champions. Il fallait la première, ça y est, c'est fait. Je suis très content de ce qui s'est passé hier. Allez, moi je vous souhaite un très bon dimanche. Et à demain. Demain, les gars, on reviendra. On parlera encore beaucoup de cette finale. On parlera aussi de la parade, de tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le sacre et la fête du côté de Paris. Bonne journée à vous et à demain.